Alors, nous voici, premièrement, ma première épisode du balado Mariosante. Et je suis tellement heureux de t'avoir ici, René, parce que tu es une leader exceptionnelle. Je vais commencer à lire vraiment un petit bio pour que les gens comprennent ton expérience, ton parcours. René est responsable des programmes, projets et de changement des systèmes suivant une carrière de plus de 35 ans. C'est impressionnant quand même, 35 ans. Comme entrepreneur, formatrice et directrice pour plusieurs organismes, elle s'est jointe au secteur de la télédiffusion et des médias en 2022. Passionnée, dédiée et reconnue pour son engagement au développement durable, elle intègre depuis ses connaissances en technologie d'information et de communication, ainsi qu'en éducation pour régénérer TVC 22. Par son leadership, la régénération de TVC 22 continue et l'organisme est devenu la première de son type à obtenir la certification. Là, je vais m'essayer, là. Éco-responsable MD. C'est ça? Ben, le MD, c'est le brand. Ah, OK, c'est brand. Trademark. Mais quand même, c'est exceptionnel. Fait que là, moi, je vais mettre ça par terre parce que je veux vraiment avoir une discussion sur ça. Qu'est-ce qui t'a amené? Parce qu'avec toute cette carrière-là, là, tu es rendu dans les médias. C'est quelque chose que même plusieurs personnes, j'imagine, dans ta famille et dans ton cercle d'amis, ont dit « Tu t'en vas où? Tu fais quoi? » Qu'est-ce qui t'a amené à TVC 22 ou dans les médias en général? La petite affaire qu'on appelle la pandémie. Ah, sérieuse? Sérieuse. OK. Sérieuse. Donc, ce que je faisais dans l'industrie du bâtiment était assez spécialisé. Et quand la pandémie est arrivée, puis la gestion de changement, la gestion de projet, tout le monde connaît, mais la gestion de changement, qui était ce que j'étais arrivée à me focusser dessus avec les micro, petites, moyennes entreprises, c'était la première affaire qui a été coupée. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée, tous mes contrats étaient coupés, c'était la première chose. Et puis, donc, pas de travail. Fait que ça t'a vraiment forcé de recommencer. Ça m'a forcé de recommencer, mais j'étais à Ottawa, puis parce que je suis née et élevée à Alfred, allée au secondaire à Plantagenet, mais j'ai passé toute ma carrière Ottawa, l'Est ontarien et ça. Mais je me suis revenue pour la pandémie. Donc, j'avais planifié de toute façon de revenir dans mon patelin. Et puis, ça a juste devancé les choses, accéléré les choses. Mais j'étais certaine qu'avec mes 35 ans d'expérience dans le domaine, j'avais fait une carrière avec toutes sortes de prix, puis de reconnaissance, puis une expérience très diversifiée, bilingue. J'avais mon niveau 2 sécurité pour le gouvernement. En tout cas, j'étais certaine que j'étais pour me trouver de l'ouvrage chez nous. Mais ça n'a pas fonctionné comme ça. Puis à un moment donné, c'est comme un an et demi, il fallait que je trouve quelque chose. Là. Et puis ça, c'est arrivé. Puis j'ai un peu sauté sans trop passer. Mais la logique était que quand les initiatives que je faisais dans l'industrie du développement durable ont toujours été... je faisais beaucoup de conférences, je faisais beaucoup de formations, tout ça. Et puis, ce qui revenait toujours, c'était on a besoin de meilleure information, on a besoin de meilleure communication. Il faut avoir une meilleure plateforme pour communiquer. Et puis, je me suis dit, tiens donc, c'est peut-être une opportunité de continuer ce qui me passionne, qui est le développement durable. Et puis, de toute façon, ici, le conseil, c'était un peu... Parce que TVC 22 était vraiment là, après fermé. Ben, c'est ça que j'allais dire. Là, parce que là, reste la télévision, plus rien, là. C'est ça. C'était vraiment fini. Il restait le bingo, puis c'était à peu près tout. Là. Donc, le conseil était ouvert à mon idée. Puis c'était vraiment, littéralement, mon mandat pour la première année, c'était d'essayer de remettre la station en marche. Et sinon, de la fermer légalement. Parce que tu fermes pas juste les portes overnight. Là. Je me souviens avoir eu cette conversation-là avec toi à un certain
certain temps. Parce que j'ai dit, là, t'es arrivé. Fait que moi, C'est ça. dans cette façon-là, j'ai dit, un nouvel leader, parfait. Ta vision, c'est quoi? Puis je me souviens, tu me disais, ça dépend. Ça dépend parce que Vidéotron, puis peut-être tu pourrais rentrer là-dedans un peu. Vidéotron est vraiment, je sais pas, le gestionnaire de TVC22? Non, en fait, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Puis même moi qui venais de la région, je ne connaissais pas la façon. Donc, avec le CRTC, les gros câbleaux sont obligés de subventionner, de commanditer les télévisions communautaires. Donc, ils ont le réseau de MaTV au Québec. Mais, puis, te dire l'historique de comment ça c'est venu ici, je suis pas certaine. Là. Ben, moi, je sais que Rockland, le village de Rockland, est le seul village à l'extérieur du Québec qui offre Vidéotron. Oui, exact. Je veux dire, dans le temps, les cellulaires, c'était pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Oui. Maintenant, Vidéotron a des cellulaires un peu partout. Mais dans le temps, le câble, c'était Rockland, c'était la seule à l'extérieur. Puis c'est encore comme ça, en fait. Ouais, c'est bizarre. Donc, là, c'est ça. On a reparti un petit peu avec Vidéotron. Et puis, juste revenir sur le fait, parce que moi, je me suis dit, bon, ben garde, on va essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ceci dit, ma logique était... Moi, j'ai toujours, t'as dit là, dans l'intro, la gestion de changement de système. J'ai toujours travaillé avec des gros systèmes, des gros projets, des méga projets qui sont des systèmes. Ça implique beaucoup de systèmes. Et puis, mes derniers projets au gouvernement fédéral avaient impliqué beaucoup les systèmes de technologie. Donc, je me suis dit, bon, ben, j'en connais quelque chose. J'écoute la télé, j'écoute les nouvelles, on va voir ce que ça va faire. On va essayer. Je ne peux pas faire pire que ce qu'on a. Exactement. Et puis, sincèrement, au début, je n'étais pas certaine que c'était pour être à long terme pour moi. Mais... petit peu à petit peu, surtout quand les jeunes ont commencé à rentrer, parce qu'on travaille maintenant beaucoup avec des étudiants. Caroline, j'aimais ça. J'aimais travailler avec les jeunes. Puis j'ai commencé à rencontrer du bon monde. Parce que là, n'oublie pas, je revenais de plusieurs années à l'extérieur de la région. Tu sais, je couvrais l'Est ontarien, le nord de l'Ontario, Ouest Québec. Ça fait que je passais plus beaucoup de temps. En fait, travail, vu que c'était toujours des gros, immenses projets, j'avais pas d'opportunité de travailler en campagne, à Prescott-Russell, et tout ça. Ça fait que c'était un gamble, puis au bout de ligne... À date, je dirais que ça fonctionne. C'est ça, oui. Parce qu'au début, je n'étais pas sûre, mais à cette heure-là, faudrait que ça s'aille... bon, God, je ne sais pas ce qui me sortirait d'ici, là. Moi, je peux te dire honnêtement, parce que j'entends parler souvent des résidents qui nous en parlent. Puis je vais te flatter un peu professionnellement, là, parce que c'est important que les gens comprennent le leadership que tu donnes à tous les jours. On ne serait pas ici, présentement, en train d'avoir un balado, si ça ne serait pas pour ton leadership. Mais qu'est-ce qu'un leadership fort fait, comme j'ai mentionné tantôt, c'est ça l'aide aux autres autour de toi de s'épanouir et de commencer à penser à l'extérieur du norme, on peut dire. Il y a plusieurs choses, je pense, qui fait ça, puis on va rentrer dans le prochain sujet aussi. Mais j'aimerais, avant qu'on fasse ça, on parlait de TVC22 et le lien avec Vidéotron. Je crois que Vidéotron avait fermé plusieurs postes de MaTV au Québec. Est-ce que tu sais combien il reste? Puis je pourrais pas dire pour MaTV comme tel, mais je peux te dire, donc, j'ai pas vraiment clarifié. Donc, Vidéotron finance, il y a certaines stations qui leur appartiennent en grand, mais d'autres, comme la nôtre, sont indépendantes. Okay. Donc, on est indépendant, mais on est subventionné
par Vidéotron une grosse partie c'est une obligation du CRTC, mais faut donner dû à ce qu'ils en donnent beaucoup plus que ce qu'ils sont obligés de nous donner. OK. Et puis, notre relation avec eux autres continue de s'améliorer, puis faire de plus en plus de projets. Sincèrement, on est vraiment choyés. Alors, ce que je peux dire du nombre de stations, je sais qu'à un moment donné, j'ai entendu dire qu'il y avait comme plus de 400 stations de télévision communautaire au Canada qui ont fermé. OK. C'est beaucoup, là. C'est énorme. Est-ce que tu penses que la raison pourquoi ils ont fermé ça, c'est que les gens sont disconnectés, on peut dire, de la télévision? Est-ce que c'est à cause que les gens, maintenant, font du streaming, le câble disparaît un peu plus? C'est sûr qu'il y a Qu'est-ce qui cause ça? Il y a sûr c'est certain qu'il y a ça en partie. Ouais. Mais moi, je pense sincèrement que c'est parce que les stations sont restées. Ils ont voulu rester juste une station de télévision. Puis je dis pas ça avec un manque de respect, là. Puis certain qu'il y a eu des raisons, parce que ce soit des raisons de direction ou de fond ou peu importe. Mais c'est certain que on peut pas rester juste avec la télévision, parce que la télévision, comme telle, s'en va. Oui. Nous, on la garde, c'est super important pour nous parce que notre population est vieillissante. Mm-hmm. Et puis, il y a encore une grande population qui aime écouter la télévision. Oui. Mais ça l'aide que maintenant, vous êtes sur YouTube. YouTube, on peut le mettre sur la télévision, mais Facebook, ça se met pas. C'est ça. Ben, en fait, on peut faire à peu près... quand on parle de vision, là, moi, mon idée, c'est que... tu sais, travailler en silo, là, c'est fini, ça. Oui. Hein? Ouais. Ça fait que tu avais des stations de télévision qui travaillent en silo. Après ça, tu as les radios. Après ça, tu as la presse écrite, puis tout ça. Là. Et puis maintenant, tu as le digital. Fait que, c'est tout média. C'est ça. Ça fait que moi, je pense que la grosse partie des stations qui ont laissé le pot, si on peut dire, c'est parce qu'ils n'ont pas évolué. Et puis, c'est comme toute autre chose. Hein? Le monde, ça va tellement vite aujourd'hui. Des fois, c'est étourdissant de comment les changements avancent. Puis, c'est vrai que c'est pas évident, là, parce que c'était juste de changer du vieux système analogue au système haute définition. C'était beaucoup d'argent. Puis, beaucoup d'efforts. Puis après ça, tu sais, tout change vite. Tu as l'impression que ça fait mal à la tête des fois. Oui, écoute, tu as raison quand tu dis que ça change tellement vite parce que même quand tu t'habitues à quelque chose, il y a déjà, on parle de l'intelligence artificielle, on va en parler tantôt. Tu rentres, là, tu te conformes à tout, tu commences à comprendre le médium et maintenant, le lendemain, il y a quelque chose d'autre qui est sorti et là, tu es comme, bon, c'est de décider aussi et d'essayer de prévoir où s'en vont la population. Ouais. Ils s'en vont sur YouTube, ils s'en vont sur ici, ils s'en vont sur le nouveau. C'est vraiment pas évident. Non. En parlant de ceci, l'intelligence artificielle, est-ce que ça vous nuit ou est-ce que ça vous aide? Ça peut être les deux aussi. Jusqu'à date, ici, ça l'aide. OK. Comment ça l'aide? Ben, si je commence par mon rôle à moi, une OBNL, on applique beaucoup sur les demandes de fonds, là, puis tout ça. Déjà, les demandes fédérales ou les demandes de fonds, 25 000, 50 000, ça me prenait une semaine à remplir ça. De bien réfléchir, bien répondre, tout ça. Puis j'avais pas vraiment de succès, malgré tout. Parce que moi, j'étais une personne, vu que j'ai passé tellement d'années dans construction, dans le développement, je suis trop technique. Okay. Fait que je rentrais trop dans les détails techniques. Et puis, maintenant, je peux remplir une application en une journée et demie. Et puis, c'est comprenable. Puis, les résultats sont concrets, on les voit, on a plus de subventions. Excellent. Fait que cela, juste
celui-là, à un moment donné, je parlais à ma mère, elle disait, ouais, mais elle dit, ça prend des jobs. J'ai dit, oui, mais ça donne du temps aussi. Parce que j'ai dit, tu sais, je pourrais pas passer autant de temps avec toi. Mais non, sérieusement, ça me libère pour faire d'autres choses. Ça me libère, ça me libère, c'est un outil aussi pour aller chercher des réponses que c'est super complexe. Il faut vraiment que tu fouilles. C'est sûr qu'il faut quand même que tu fasses tes vérifications. C'est sûr. Tu peux pas y faire confiance. Là. Non. Puis... Moi, je dis toujours, c'est artificiel, mais c'est pas super intelligent à date. C'est ça. Tu sais, dans le monde de construction, on travaillait avec les systèmes BIM, Building Information Modeling. Okay. Puis quand ça a commencé, tout ça, on disait toujours garbage in, garbage out. Parce que si le data que tu donnes est pas bon, ce qui va sortir au bout est pas bon. C'est un peu comme ça, nous autres, on cherche le data, mais c'est les questions que tu vas poser. Comment tu vas les poser? Tu vas juste accepter la réponse ou tu vas creuser plus loin, là, tu sais? Ça fait que ça, c'est, mettons, mon exemple à moi. Ensuite de ça, comme là, on a une nouvelle personne. Une nouvelle, fait 1 an maintenant qu'elle est avec nous autres, Manel en marketing. Manel, tu sais, on n'a pas des artistes graphiques, on n'a pas, des ressources infinies. Donc, Manel est capable de faire des brochures, très rapidement avec l'intelligence artificielle, des images que, tu sais, on ne trouve pas. Puis, on ne peut pas prendre n'importe quelle image de quelqu'un puis se l'approprier. Tu sais, ça fait que, fait que ça, c'est une façon. Ensuite de ça, les traductions, ceux-là, il faut leur faire pas mal plus attention. Mais une chose qu'on fait, on le prend très, très au sérieux parce que de un, on a des subventions de Patrimoine Canada pour le journalisme. Okay. Puis dans le journalisme, les règles sont beaucoup plus serrées quand ça vient à l'intelligence artificielle. Et puis, on le fait pas juste parce qu'on est supervisé, on le fait parce que notre angle de journaliste, on le prend bien au sérieux. Alors, ça, il y a des codes d'éthique. Donc, on regarde les codes d'éthique des autres personnes, puis on est après... On fait attention. L'équipe se parle beaucoup. Là, on fait bien attention. Mais là, on est après faire notre code d'éthique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle à TVC22. Donc, pour que tout le monde sache exactement quoi faire. Mais les jeunes sont super consciencieux. Puis justement aussi, avec la cité collégiale, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits avec les jeunes en journaliste là-dessus. Et puis, ça fait moi, je suis une éponge encore. Je suis comme un enfant là, en 3e, 4e année. Là, je suis encore une éponge. Fait que je vais chercher les expertises puis les avis ailleurs, avec ceux qui en sachent beaucoup plus que moi là, dans les médias. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir pour nous autres tout de suite ce ne sera pas un négatif. Je ne le vois pas dans le futur prochain. Je pense qu'à un moment donné, c'est normal que les gens s'inquiètent, mais comme c'est là, ça l'aide. Ouais. Excellent. Nous sommes présentement, comme les gens le savent, à Clarence Rocland. Je sais que sous ton leadership, d'essayer de devenir un peu plus Prescott Russell a débuté, je pense que l'an dernier ou l'année d'avant, on avait eu une discussion que vous voulez vraiment sortir de Clarence Rocland pour aller voir la région. Parce que c'est important. C'est une très belle région. On est chanceux d'avoir ce qu'on a dans notre coin. Est-ce qu'il y a une municipalité encore que vous n'avez pas, je dirais, demandé la participation à un certain niveau que vous voulez demander? Comme Champlain ou East Hawkesbury? Oui, on a... quand on veut faire des choses, on invite tout le monde. Mais on n'a pas encore percé
vraiment à Champlain, Hawkesbury East, là, tu sais. On fait des choses, on y va, on fait des couvertures, mais disons que, si je prends les exemples d'inviter les gens, les maires ou les employés, on a encore un petit peu de difficulté à percer, mais ça s'en vient tranquillement. Là, on a plus de ressources présentement pour le journalisme. C'est ça que j'allais demander. Est-ce que c'est à cause des ressources? Parce que ça coûte de l'argent à se déplacer pour aller faire un setup en quelque part. Oui. Mais là, c'est j'imagine que vous n'avez pas, je dirais, une bande de bénévoles qui sont prêts à n'importe quand pour aller filmer quelque chose. Non, puis ça, c'est une chose. Là, on a pris une approche, on commence à faire des formations là, pour n'importe qui veut faire, apprendre à se servir d'une caméra, faire du journalisme. On veut faire des formations parce que dans un monde espérément prochain, on va avoir des gens dans toutes les municipalités qui vont... au lieu d'avoir 2-3 journalistes, on va en avoir 50 au travers de la région, qui vont nous envoyer du contenu, puis que nous, on peut... ils vont avoir des formations... quand on donne des formations à l'interne ici, on les enregistre. Fait que les gens vont être capables de prendre ça, puis justement monter des documents que les gens vont être capables de se servir. Puis devenir des journalistes en herbe, des journalistes amateurs, tu sais. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Alors, ta vision de vraiment partir, je ne dis pas partir, mais de vraiment grandir la famille de TVC 22 pour vraiment devenir une télévision communautaire de région, de Prescott-Russell et non seulement Clarence Rockland, c'est quelque chose d'exceptionnel. Puis j'entends d'autres maires en passant parler, puis ils sont contents de voir que les médias commencent à rentrer. Parce que dans certaines villes, les médias sont vraiment... Ils peuvent en avoir qui sont plus sur un bord ou sur l'autre ou qui couvrent certaines choses, mais vous autres, vous êtes vraiment neutres. Oui, on essaye. Encore là, l'éthique de journalisme, on le prend bien au sérieux. Puis, c'est... La différence entre les gros médias, on dirait qu'ils veulent te pogner, ils veulent te faire dire quelque chose, là, tu sais. C'est ça. C'est pour ça qu'on leur fait pas confiance, vraiment. Ben non, mais c'est ça. Tu sais, ça fait que ça prend du temps à briser ce cycle-là. Mais le média communautaire, c'est pas ce que ça devrait être. Pas du tout. Ça fait que si on prend le concept de communauté, ben c'est ça qu'on est supposé être. Ça fait que on vit notre mandat, on le prend très au sérieux. Puis l'autre chose qu'on fait pas non plus, c'est du sensationnalisme. Il y a eu quelqu'un qui s'est fait frapper l'autre jour, puis on court pas les ambulances, on court pas les désastres, et puis on veut pas faire... l'expression anglaise, souvent dans les médias anglais, c'est « if it bleeds, it leads ». Ça, vraiment, là, juste pour te donner sur ce point-là une expérience, parce que quand le policier Wheeler s'est fait assassiner dans notre municipalité, j'étais à l'hôtel de ville et je me faisais dire par tous les médias qui m'appelaient, c'était les gros médias, je ne nommerai pas, et qui disaient « Non, je suis sur site, puis je veux que tu viennes ici. » J'ai dit « Non, j'ai dit, tu comprends pas, là. Ça, là, c'est un crime scene, comme on dit. J'ai dit, moi, là, je suis allé à l'hôtel de ville. Si toi, tu veux me parler, faire une entrevue, tu vas venir ici. Parce qu'aller où un policier s'est fait tirer, c'est pas là que je devrais être. Non. Ça, c'est pour la police, les urgences, la famille. Moi, mon but, c'est de rester... Puis ça a causé, je pense, un petit froid en certains médias. Parce qu'ils ont dit, s'il ne veut pas venir, c'est ça. Comme on dit en canadien qui mange la chenoute. Mais vraiment, c'était à cause que j'avais beaucoup de respect pour ce qui venait juste de passer. Puis si tu veux me parler, je suis allé à l'hôtel de ville où je devrais être, à mon avis. C'est drôle parce que justement, il y a eu le feu au terrain de camping l'autre jour. Oui. Et puis, on se pose toujours la question. Si on voit plein de police puis tout ça, c'est sûr qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe. On y va. Oui. Mais après ça, on se questionne, on se parle entre nous autres, puis on dit, OK, y a-tu un bénéfice à la communauté
de voir des photos d'un jeune en dessous d'un autobus ou d'une ambulance qui ramasse quelqu'un, y a-tu un bénéfice à la communauté? Pas vraiment, hein? Tu sais, c'est juste de savoir qu'il y a un jeune qui s'est fait frapper, là, mais il n'y a pas de bénéfice. La communauté ne va pas en bénéficier de savoir ça. En fait, la famille va en souffrir. C'est de respecter la famille. C'est ça. Le feu au terrain de camping, on se pose toujours cette même question-là. Celui-là, on a dit, tu sais, il y a peut-être la communauté de camping qui bénéficierait, mais au bout de ligne, notre journaliste Guy dit « Hey, sais-tu, la semaine passée, on est allé filmer les pompiers. Ils faisaient le journée de sensibilisation sur les feux. Pourquoi on fait pas un rendez-vous avec les pompiers? » À leurs horaires, OK, quand eux sont capables. C'est ça, après qu'ils ont eu tous les faits, parce que là, il y a des médias qui disaient que c'est les bonbonnes de propane qui ont commencé l'affaire. Puis finalement, c'était pas vraiment ça, tu sais. Ça fait qu'on a pris notre temps. En fait, là, il n'est même pas sorti, on vient là de... Fait qu'on prend notre temps. C'est du journalisme responsable, René. C'est du journalisme responsable qu'on veut faire. Puis... Journaliste... Éco-responsable. Éco-responsable, ouais, c'est ça. Ben, MD, hein, c'est ça. C'est ça. Mais la raison pour que je dis ça, c'est très important. Comme tu dis, le sensationnalisme. Oui, sensationnalisme. C'est ça. Ouais. Excuse, c'est encore de bonne heure, hein? C'est ça. On est le matin. Café? Non, merci. Moi, c'est toujours du San Pellegrino le matin. Moi, je suis pas capable de boire. Avec les petites bulles qui nettoient les papilles. C'est ça. Moi, les breuvages chauds, je ne suis pas capable. Je n'ai jamais bu de café. Je sais que s'il y a quelqu'un qui m'entend, je sais qu'il y en a d'autres. Je suis pas le seul. Moi, je suis une coffee snob. Ah ouais? Ouais. Bon. Ben écoute, à chacun son goût. C'est ça. Mais pour ça, je pense que c'est excellent que tu as fait un rendez-vous avec la ville après parce que qu'est-ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes... Je ne sais pas s'ils se lèvent le matin et ils se disent « Je pense que je vais partir des rumeurs aujourd'hui. » Ça l'arrive. Ouais. Tu mets un manque de communication ou d'information. Mais le fait qu'on a une télévision communautaire qui comprend le but de communauté, c'est de faire sûr et certain que c'est vrai, que c'est des faits. Ouais. Et la seule raison de voir ça, c'est d'aller à la source. Et les pompiers sont des professionnels extrêmes. Ah oui. Nous autres, on est tellement chanceux d'avoir les pompiers qu'on a. Et plusieurs aussi, les paramédics, les polices, tout ça. Mais en parlant de pompiers, on a été engagés par 2 autres municipalités à gérer leurs pompiers. Castleman puis Nation. C'est ça. Je veux dire, ça, là, ça n'arrive pas parce qu'ils disent « Ah, on n'a rien d'autre à faire. Ouais. » Ils viennent à l'expertise. Ouais. L'expertise est super. Fait que j'apprécie le fait que... On a les jeunes, quand en 23, ils ont commencé, je me souviens plus 23, 24, peu importe, une petite série qui s'appelle « Au cœur de l'action ». Okay. Puis le premier vidéo qui a été faite, c'était fait avec les pompiers de Rockland, puis ensuite de ça, la police provinciale et puis les paramédics de Prescott-Russell. On a fait une simulation d'accident. Et puis, c'était le fun parce que les jeunes ici, ils ont appris à faire une mise en scène extraordinaire. Et puis, les pompiers, les services d'urgence, c'était une pratique pour eux autres en même temps. Tu sais, okay. Ça fait que... puis, on veut vraiment en faire plus ensemble. Là. Eux autres autant avec nous que vice-versa. C'est toujours la coordination qui est un... Mais oui, on est chanceux parce que, justement, les gens sont ouverts. Puis ça, je dis, ça prend du temps là, à briser les mythes, mais ça s'en vient. Okay. Ça s'en vient. Est-ce que vous croyez que le futur de la télévision communautaire a sa place avec tous les autres médias? Je sais qu'on a touché un peu tantôt, mais il y a plusieurs personnes qui disent on va arrêter d'investir là-dedans parce qu'on ne sait vraiment pas si le médium va quand même exister. À part des bingos, je ne sais pas si le bingo se passe encore. Non, mais... on a arrêté le bingo, on ne faisait plus d'argent, on en perdait. OK, bon, ben, c'est une bonne raison pour arrêter. Mais est-ce que vous croyez que la télévision a sa place et qu'est-ce que vous pensez est nécessaire dans votre leadership et avec le groupe que vous avez à faire sûr et certain que TVC 22 est encore ici dans 5 ans? Donc,
moi, je crois qu'il faut investir dans tous les médias. Faut plus focuser sur un. Mais il faut trouver une façon de les amener qui travaillent bien ensemble, parce qu'on a tous le même problème, que ce soit la radio, que ce soit la presse. On a toutes des ressources limitées. On a toutes, on vient de parler de certaines difficultés des médias, justement. Là, on a tous les mêmes problèmes. Donc, oui, je suis convaincue qu'en fait, il y a de plus en plus de place pour les médias communautaires, parce que si tu parles d'aller chercher les nouvelles sur Facebook et qui ne fait plus de fact-checking, si tu parles... Si les gens veulent savoir leur juste de qu'est-ce qui se passe dans leur région, pas juste dans le petit patelin, parce que si on est une économie globale, on est certainement une économie régionale. 100%. Hein? Oui, alors, si les gens veulent que leur région fleurisse, ils ont vraiment besoin d'investir là, dans les médias. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est on met beaucoup d'efforts sur le digital parce qu'on voit l'importance de ça. Mais une fois que tu as filmé pour la télévision, tu l'as pour ton digital. Ouais, tu sais? oui. C'est juste optimiser tes ressources. Là. Ouais. Si tu fais pas ça, tu as gaspillé d'argent. Mais aussi, on t'a créé des partenariats avec, comme on a là, les éditions Pocket qui viennent de se joindre comme membres. Eux autres aussi sont après à faire des gros changements. Les radios, tu sais, ça fait... Mais c'est de trouver, puis de se parler, puis de trouver moyen d'être créatifs ensemble. Pas de se faire... Parce qu'au bout de ligne, sinon, on se fait compétition. Oui. Hein? Oui. Si je regarde les radios, ils ont commencé à faire du vidéo, streaming, videos. Oui. On est... Podcast, tu pensais vraiment déjà c'était plus les radios. Ben là, TVC22 fait des podcasts. Ouais. Les journaux même commencent à faire du vidéo. Alors, c'est ça. Ça fait que si on travaille pas ensemble, on se fait compétition. Ouais. Puis moi, j'ai c'est soit division ou intégration. Ouais. Fait que pour moi, je choisis l'intégration. Ah oui. Très bien dit. Puis, si je pense aussi, parce qu'à chaque fois que je rentre dans cette bâtisse en passant, ça me rappelle des souvenirs parce que, tu sais, on a la salle Jacques Tessier qui a été nommée. Je ne sais pas si tu avais jamais rencontré Jacques. Malheureusement, non. Jacques puis moi, en 2014, on était dans la même élection, un contre l'autre, pour le quartier 2. Il s'avait présenté en 2010. Il avait perdu, je ne me souviens pas contre qui, mais il était rentré en deuxième place. Et Jacques, dans ce temps-là, moi, j'étais plutôt nouveau dans la région et aussi à la politique. Je n'avais jamais fait ça, mais je ne le connaissais pas. Par contre, il y avait des gens qui me disaient, écoute, fais attention, c'est un gars qui est né ici, il est connu, il est impliqué. Et sachant pas vraiment comment gérer cette situation-là. Quand que j'ai gagné contre lui, c'est sûr que n'importe quand qu'on perd une élection, ça blesse un peu, mais on s'en remonte. Et je l'avais vu, mais il est sorti le soirée même pour aller pour les personnes qui fêtaient. On a fêté ça au Boston Pizza. Il est sorti quand même. Quand je l'ai vu, il m'est venu, il m'a donné la main. J'ai dit, je savais pas, j'ai dit, tu sais, on était des... J'avais dit dans ce temps-là, j'ai dit, on était des ennemis. Mais il dit, on n'est jamais des ennemis. J'ai dit, il dit, on était juste deux bons gars qui voulaient la même job. Puis depuis ce temps-là, il m'avait invité à revenir ici, à faire des entrevues. Il n'y avait aucune rancune sur le cœur. Quand j'ai entendu dire qu'il était malade et qu'il est décédé, ça m'a vraiment affecté. Parce que des bonnes personnes comme Jacques Tessier, c'est très, très dur à trouver. Puis, c'est important dans une situation comme ça, dans une élection, de se retrouver, puis après ça, comme on dit, dust off, puis après ça, tu continues. Parce que du leadership, j'avais toujours dit, puis c'est pour ça que je voulais vraiment t'avoir sur mon premier balado, parce que du leadership, c'est pas un emploi, c'est une action. Ouais. Et ça se fait à tous les jours, que ce soit n'importe quelle situation qui t'amène là. Ouais. Alors, on va terminer bientôt, mais une petite autre question. Qu'est-ce que toi, tu voudrais,
amener, je t'ai dit, est-ce que la télévision communautaire a sa place dans 5 ans? Est-ce que ça va être ici? Tu as bien répondu. Mais est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu aurais besoin de la communauté ou des organismes ou d'un partenariat nécessaire pour devenir ce que toi, ta vision est dans 5 ans? OK. Ben, je dois dire d'abord que je suis une personne qui a des grosses idées. Oui, ça, c'est sûr. je sais à chaque fois que je te parle. Hein, René? C'est sûr, j'ai des grosses idées. Puis, mais je dis toujours, tu sais, si tu vises 2 pouces, tu vas avoir peut-être 2 pouces. Ouais, tu sais, faut que tu vises haut pour avoir... c'est sûr que comme toutes les autres organisations à but non lucratif, les finances nous limitent beaucoup. Ceci dit, on a des gros projets de notre fameux lab vivant, le laboratoire vivant, qui est vraiment une façon de travailler ensemble pour les communautés. Donc, c'est accessible aux communautés, comme la télévision communautaire allait. Il y a des gens qui nous arrivent ici, puis ils ont des idées, puis ils veulent faire des émissions. On a les outils, on peut les aider. Et puis, mais au bout de ligne, il faut que ça soit accessible à la communauté, puis il faut qu'on sorte de l'innovation de ça. Donc, pour moi, l'innovation, c'est de l'innovation sociale qu'on fait finalement ici. En fait, on travaille beaucoup avec la cité collégiale, comme c'est là, avec des études. C'est un beau partenaire. Oui, c'est ça, avec Innovacité, le Humalab. Alors, qu'est-ce que je vois, puis qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, les gens peuvent aider de tellement de façons. Nous, on se voit comme la voix de l'Est ontarien, éventuellement. OK? So, on focus, mais pour que ça marche, il faut focuser nos projets pilotes sur une région. On est à Rockland, qui est dans les comtés-unis Prescott-Russell. On a toi, qui présentement est président des comtés-unis, mais ça prend tous les niveaux. Hein. Les labs vivants, là, c'est fait par des partenariats P4. Fait que si les gens connaissent, ou les politiciens... C'est quoi un peu plus que P4? P4, ben, si tu penses au P3 pour les projets d'infrastructure, OK? Ben, le P4, ça l'ajoute le côté communauté. Ça l'ajoute les personnes. Fait que c'est en anglais Public-Private Partnership pour un P3. Un P4, c'est Public-Private People Partnership. Les critiques des P3, c'est souvent que les gens ne sont pas impliqués dans le design et puis l'opération. Puis, puis là, ben, tu as des groupes qui arrivent puis disent « Ouais, mais vous n'avez pas pensé à ça. » Puis là, le projet est retardé, puis il y a toutes sortes de conflits, puis tout ça. À ce point-là, de commencer à parler d'un P5. Je sais pas, là, mais trouver un autre P pour entrer dedans, c'est ça. C'est ça, exactement. Alors, c'est ça, nous, tu sais, d'être capable d'amener notre projet de laboratoire vivant va impliquer les secteurs publics, les secteurs privés, les secteurs civiques, les OBNL, les bibliothèques, tous les groupes à travailler ensemble. Puis, parce qu'on se bat toujours pour les mêmes dollars. Tu sais? Fait que si on arrêtait de se battre pour les mêmes dollars, puis on créait un système qui est plus, stable beaucoup plus stable, and kind of like the sharing economy, l'économie de partage. Tu sais, partager les ressources, partager les risques, qu'ils soient positifs ou négatifs, au lieu de faire 10 levées de fonds, tu sais, qu'on se bat tous à peu près au même temps de l'année, bien, si on en faisait une grosse ensemble, premièrement, on aurait moins de volunteer burnout. Fait que tout ça. So, pour revenir à ta question, finalement, on a besoin d'implication de tout le monde. Et puis, que ce soit financier, bénévole, partage de ressources, échange de services, tout ça, les possibilités sont incroyables. Puis, tu sais, on est la seule qui reste dans la région. Tu sais, à Hawkesbury avec Cogeco avant. Parti. On est en fait même la seule langue officielle franco hors Québec. Ah oui.
Wow. C'est le fun. C'est comme, c'est beaucoup, là. Ouais, parce qu'il y en a tellement qui ont fermé, là. Ça fait qu'il faut réaliser, moi, je dis toujours, à un moment donné, il faut que tu arrêtes puis tu regardes. Les gens, ils disent, sortir de looking outside the box. Oui. Moi, je dis, commence par regarder qu'est-ce que tu as dans ta boîte avant. Oui, c'est important. Oui. Si on regarde qu'est-ce qu'on a comme... Parce que, écoute, des biens, des ressources, des talents dans la région, on en a. C'est fou. C'est ça. C'est d'aller les chercher, mais aussi c'est de dire aux gens, mais TVC 22 est ici pour vous accueillir vos talents. C'est ça. Dernière question. Dernière question avant que je passe avec. On va faire un petit 5 questions un peu personnelles pour savoir où est-ce que tu t'en vas. Mais les défis du bilinguisme dans la région, vite fait, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que je sais qu'on est plutôt une télévision communautaire francophone, historique francophone. Maintenant que, je dirais, le dernier census qui est sorti en 2021 disait qu'on était rendu presque 50-50. Ouais. C'est pas que la francophonie diminue, parce que j'ai parlé à M. Lemay du scolaire pour ça. Il dit non, il dit notre demande continue à augmenter. C'est pour ça qu'on construit une nouvelle école. Mais c'est que les personnes avec d'autres langues rentrent dans la région plus vite que les francophones. Alors, de toi, pour notre dernière question officielle, quel est vraiment le défi d'être une télévision officiellement bilingue? Bilingue, oui. C'est un gros défi parce qu'avant, on pouvait dire on était à peu près, 30% anglo, 70% franco. Mais là, présentement, nos subventions viennent pour notre francophonie. Donc, la population anglophone grandit, mais notre service aux anglophones a diminué. Okay. Fait qu'il faut en quelque part, il faut trouver le ballon. C'est ça. Et puis, ça, c'est toujours l'idée des ressources financières. Moi, je pense sincèrement qu'il va falloir avoir une équipe qui peut servir les anglophones, puis une équipe qui peut servir les francophones, puis que tout le monde peut se voir aussi là-dedans, parce que je dis aussi, la francophonie change de couleur, parce qu'on a de plus en plus de gens. 100%. Ça fait moi, je dirais même que la francophonie survive à cause de l'immigration francophone qui est dans notre région. Oui. Parce que ça l'aide beaucoup. Oui, absolument. Alors, c'est de garder la francophonie. On se parle en français. Alors, c'est sûr que on est passionné sur la francophonie. Oui. C'est important de garder nos francophones. C'est ça. J'adore ça. Merci beaucoup, René. Merci à toi, vraiment. C'est le fun. Ça fait longtemps qu'on se parle, mais ça, c'est un peu plus officiel. Puis on n'a jamais rentré dans les détails qu'on vient juste de rentrer là. Alors, j'apprécie vraiment ton temps. 5 petites questions. OK. Je vais les lire sur mon téléphone, désolé. Quel est votre restaurant local préféré et pourquoi? À Rockland, c'est... N'importe où, presque Russell. Mais on va commencer par Rockland. Rockland, Rosalie's. Rosalind, excuse. Oui, okay. J'aime bien Rosalind. Et pourquoi? Parce que j'aime l'italien, premièrement. Puis elle a la meilleure soupe au poisson. C'est une soupe au poisson? J'ai jamais entendu. C'est poisson, huître, en tout cas. Puis elle est délicieuse. Et puis, il y a aussi là, le riverain au Champlain, à L'Orignal. Là. Oui. Comme de raison. Fait que si tu peux voir, j'ai un petit peu des goûts un peu plus chers. Oui, écoute, j'allais rien dire, là, mais quand même. Un soupe au poisson. Moi, je suis pas capable avec les fruits de mer. Moi, j'ai toujours dit, si j'ai besoin d'une boîte à outils pour manger, là, non. Parce que c'est vraiment d'ouvrir des homards. C'est ça. Non, celle-là, tu n'as pas besoin. Mais en tout cas, mais j'ai déjà été à Rosalie. Je suis complètement d'accord. Excellent. Quand vous avez besoin de décrocher du travail, quelle activité vous fait le plus du bien? Ah, ça, c'est facile. J'imagine qu'il va falloir vous décrocher. Canoe camping. Wild canoe camping. Okay. C'est ça. Je veux dire, ça devrait être... j'aime... Vous aimez le camping? J'aime le camping, mais j'aime le canoe camping, là. Tout ton équipement en canot, puis là, on s'en va à un site. Voyons donc. Puis là, c'est sûr qu'en vieillissant, je fais pas mal moins de portage, fait que c'est plus du glamping dernièrement, mais on s'en va à un site puis qui est juste accessible en canot.
Et puis, après ça, on fait des day trips. Puis là, on est quand même... je suis le bébé de 4 femmes. À 61 ans, je suis le bébé de 4 femmes. On en fait encore. Là. Ça fait que ça... mais la nature, pour moi, ça me décroche totalement. Moi, j'adore le camping. Je fais pas du canot camping. Moi, je fais du camion camping. Camion camping. Moi, je me rends là en camion. Puis, ça. Mais ce que j'adore avec le camping, c'est vraiment... Puis j'avais, tu sais, quand mes enfants étaient plus jeunes, puis là, c'était comme, tu sais, c'est plate, c'est donc plate. La seule affaire que tu veux faire, c'est t'asseoir autour d'un feu puis faire rien. Non, je fais quelque chose. Je relaxe. Oui, c'est ça. Toi, tu dis que c'est rien parce que je veux pas partir en vélo, mais moi, je relaxe. Mais on a appris, nous autres, on a été élevés, maman disait qu'on était aux couches, moi puis mon frère, puis on campait. Ça fait que ça vient de loin. Tu as raison, la forêt est très importante. J'adore parler à monsieur c'est-tu Saint-Jean? Boiséast. Ah oui. Ouais. Une personne de ressources exceptionnelles. Puis à chaque fois que j'y parle, je veux me retourner dans le bois. Ah oui, c'est tellement thérapeutique. 100%. Quel endroit dans Clarence Rockland représente le mieux chez vous pour vous? Ah Alfred. Je suis né et élevé Alfred. Elle a dit Clarence Rockland, mais on va dire Prescott Russell. J'ai passé plus de temps à Alfred. Oui, Prescott Russell, mais définitivement, c'est là que j'ai été élevé. J'étais allé au high school à Plantagenet. Fait que c'est sûr que mes racines sont là. Mais là, ça fait 4 ans là, que j'étais à Rockland. Fait que c'est après devenir mon chez nous. Là. Ouais. C'est toujours le fun de retourner chez soi. Là, c'est nos racines. C'est ça. Quelle chanson ou quel artiste écoutez-vous souvent ces temps-ci? Oh my! Ou quel genre de musique, René? Moi, je connais pas ça de toi. Fait que ça serait le fun de... Moi, j'aime tout, mais j'aime le classique. J'aime... je devrais pas dire tout. Je suis pas une grosse... le hard rock, le heavy metal, là, non, oublie ça, je suis pas capable. On dirait que ça a une réaction physique. Le western... moyen, mais j'aime bien le classique. I don't know, jazz and classic. Classical. Ouais. Excellent. Ça, moi aussi, je peux écouter n'importe quoi, là, sauf rap, parce que j'aime plus avoir une mélodie. Mais c'est rien contre le rap, je connais plus, mais moi, j'aime une mélodie. Mais... récemment, le jazz, le blues, c'est du Diana Krall. Ah oui, c'est ça. Sinatra, tu vois, Harry Connick Jr., tu mets ça, puis là, je suis capable de mettre ça. Tu ressembles un peu à Harry. Voyons donc. Tout d'un coup, tu dis ça. Merci. Je vais te payer tantôt. Le bon compliment. Si vous pouviez, dernière question en passant, si vous pouviez inviter n'importe quelle personnalité à souper dans la région, qui choisirez-vous et pourquoi? Il faut que ce soit... Je sais que les gens demandent ça, là, il faut que ce soit une personne vivante. Là. Oui. Personne vivante, oh my goodness. Oh boy, là, tu me pognes vraiment, là. Je sais pas. Moi, je pense que j'aimerais... comme notre bon, là, j'oublie son nom, là, la dernière gouverneure générale, celle qui vient d'être annoncée. Hello, j'oublie son nom. Celle qui vient d'être annoncée, parce que OK, pas Mary Simon, mais la nouvelle. Moi aussi, j'oublie son nom. Je devrais la connaître parce que c'est notre nouvelle gouverneure générale. Bon, en tout cas, mais quelqu'un, c'est ça, une femme qui a fait de tout. Elle a travaillé avec les Nations Unies. Elle a donc un juge sur la Cour suprême. Oui, c'est ça. Donc, une femme qui a fait beaucoup. Là, tu sais, je vais te dire, il y a tellement de personnes que j'admire que ce serait difficile, là, dans le fond. Là, c'est Louise Arbour. Louise Arbour, oui, c'est ça. L'honorable Louise Arbour. J'étais tellement contente quand j'ai su qu'elle avait été choisie, là, tu sais. C'est ça, donc, pas parce que je suis extra féministe ou whatever, mais j'admire parce que, tu sais, j'ai passé quand même plusieurs années, j'ai payé mes dûs dans le domaine de la construction, dans le domaine des hommes. Vous avez vu qu'est-ce que c'est. Hein? C'est ça. Tu sais, ça fait que quand je vois des femmes qui ont fait la même chose, tu sais, puis qui se sont rendues à des niveaux extraordinaires, ça m'impressionne toujours. Ouais. Puis vraiment, j'ai vu une entrevue avec elle récemment. Mm-hmm. Comme qu'on dit, tu sais, je disais ça en anglais, she seems like she's a no bullshit kind of person. Ouais. C'est vraiment là. Ouais. Puis ça, j'aime ça. Oui.
Moi, j'aime ça. Moi, quelqu'un, là, n'importe qui, que ce soit une femme ou un homme, qui est capable de trancher, Ouais. puis de dire non, c'est Ouais. non, puis oui, c'est oui. Ouais. C'est Fait ça. que- Puis, tu sais, encore là, j'ai appris ça dans la construction. Là, tu sais, j'ai arrêté de prendre les choses trop personnelles. Là, tu sais, puis it is what it is. Puis, you C'est know, ça. ça fait que... Anyways. Good. Mais René, j'apprécie énormément ton temps. Encore une C'était fois, super le fun. merci. Si vous voulez, en passant, parce que TVC22 opère sur des dons à tous les jours avec tout ce que vous faites, visitez tvc22.ca si vous voulez faire un don à TVC22. Et si vous avez des questions ou commentaires sur ce balado ou vous avez peut-être d'autres Des idées de suggestions, projet. 100%. Alors, n'hésitez pas de nous contacter, mais à la prochaine fois. Merci beaucoup.